Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes le 25 Elul. En fait, c'est le jour anniversaire de la création du monde, puisque cette création du monde a commencé Yom Rishon, le dimanche, et que le 6e jour de la création de l'homme, c'était le premier Tishrei, le jour de Rosh Hashanah. Donc, dans quelques jours, nous serons à cette date-là, 5786 ans après la création de l'homme. Et ce jour-là, nous aurons une mitzvah particulière, spécifique au jour de Rosh Hashanah, la sonnerie du shofar, même si pendant les slichot de tout ce mois de Elul, nous nous sommes habitués à cette sonnerie, mais justement, la veille de Rosh Hashanah, nous ferons une interruption pour faire la différence entre les sonneries facultatives du mois de Elul et celles obligatoires de Rosh Hashanah. Mais ce jour-là, en entendant le shofar, à quoi doit-on penser? Bien sûr que nous accomplissons une injonction, un commandement de la Torah qui nous dit « Yom Zikaron Yelachem ». Ça sera pour vous un jour de sonnerie. Mais ça veut dire quoi, un jour de sonnerie? Et pourquoi? En réalité, Akadosh Baruch Hu nous dit au travers du Midrash qu'il a demandé au peuple juif « Venez devant moi, sonnez le shofar, et je me rappellerai du sacrifice d'Isaac, comme si vous-même, vous étiez monté sur l'autel, sur le mont Moria, avec Abraham Avinu pour participer à ce sacrifice. » En fait, le jour de Rosh Hashanah, c'était le jour où l'homme a été créé, où l'homme a fauté, où l'homme a été jugé, et où l'homme a été pardonné parce qu'il a su faire teshuva, se repentir. Et Akadosh Baruch Hu a dit, en ce jour de Rosh Hashanah, tous les ans, je jugerai toutes les créatures de la terre, et ce jour-là, s'ils sont capables de faire teshuva, alors je saurai me montrer clément à leur égard. En fait, quel est le rapport avec nous? Pourquoi sommes-nous jugés tous les ans à Rosh Hashanah? Pour une raison très simple, que nous dévoile le Harizal. C'est que dans Adam Rishon, le premier homme, lorsqu'il a fauté, était incorporé en lui toutes les âmes du peuple juif à venir jusqu'à la fin des temps. Et lorsqu'il a fauté, nous avons participé à cette faute, et même peut-être, d'une certaine manière, l'avons provoqué avec l'influence que nous avons pu avoir sur lui. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a organisé les événements de l'histoire en faisant que, beaucoup plus tard, 21 générations après, lorsque Yitzhak n'était plus un enfant, mais un adulte de 37 ans, il a donné l'ordre à Abraham Avinu, son père, de le faire monter sur le mont Moria pour l'offrir en sacrifice. Et à ce moment-là, il lui a dit « Ahaléou, fais-le monter ». Nous étions, nous dit le Harizal, à ce moment-là, passé de génération en génération, de Adam à Rishon, toutes les âmes juives étaient incluses maintenant dans Abraham Avinu. Et quand Abraham Avinu a donné naissance à l'âge de 100 ans à Yitzhak, toutes les âmes juives sont passées dans Yitzhak. Même si Abraham Avinu avait quitté ce monde le jour de sa naissance, nous aurions pu continuer la transmission grâce à Yitzhak Avinu. Et donc, lorsque Abraham Avinu a attaché son fils sur l'autel, nous étions là, inclus dans Yitzhak Avinu. Et nous avons été attachés avec lui sur le mont Moria. Et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Akedat Yitzhak. La ligature d'Yitzhak n'est pas la ligature d'Abraham, même si c'est lui qui a été soumis à cette 10e et plus difficile épreuve. Nous étions là, présents, et c'est la raison pour laquelle Dieu dit « Sonnez du shofar, sonnez de cette corne de bélier, et je me rappellerai en votre faveur de ce qui s'est passé à ce moment-là. » Pourquoi? Quelle est l'importance de cet acte? En fait,
À l'âge de 37 ans, naturellement, Yitzhak participait pleinement à ce qui s'est passé, et était tout à fait consentant. Mais même plus, le Midrash nous dit que c'est lui qui a demandé à son père, « Papa, attache-moi. J'ai peur qu'à la vue du couteau, j'ai un réflexe de dernière minute qui me fasse bouger, et à ce moment-là, je risque de rendre le sacrifice impropre, de l'invalider. Alors attache-moi. Attache-moi comme on le fait pour un agneau qu'on veut sacrifier, où on attache la patte de devant avec la patte de derrière, d'un côté comme de l'autre. Comme ça, effectivement, l'animal est immobilisé et on n'a plus qu'à pousser sa gorge vers l'arrière pour pouvoir le sacrifier. Alors, lorsque nous disons à Kadosh Baruch Hu, nous allons accomplir ton commandement, sonner la corne du chauffard, nous allons te rappeler devant toi que nous étions là, présents au mont Sinaï, mais non seulement cela, que nous avons demandé à être attachés comme l'a demandé Yitzhak Avinu. Pour quelle raison? Au-delà de la première explication que j'ai donnée par rapport à la peur du couteau, la raison profonde est la suivante. C'est que Yitzhak a dit à son père, « Papa, j'ai peur qu'au dernier moment, par une sollicitation du Yetzer Hara, du penchant au mal, on a envie à la dernière minute de m'opposer à cette action. Alors justement, attache ma main, attache mes pieds, pour m'interdire d'utiliser mes mains qui sont les agents de toutes les actions qu'on réalise et mes pieds qui sont les moyens de nous déplacer pour les réaliser, fait que je n'utilise pas mon corps autrement que pour le service divin. » Alors, le jour de Rosh Hashanah, lorsque nous allons entendre la sonnerie du chauffard, c'est à cela que nous devons penser. Non seulement celui qui va sonner, mais également ceux qui entendent, en disant à Kadosh Baruch Hu, « Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas lutter tout seuls contre le Yetzer Hara. » Le penchant au mal est tellement fort que sans ton aide, nous n'arrivons pas à lui résister. Alors, rappelle-toi que nous étions là avec Yitzhak Avinu sur le mont Moria, attachés pour justement éviter de succomber à ces tentations. Et grâce à cela, en entendant la sonnerie du chauffard, comme nous allons le répéter à 7 reprises, Allah Elohim Bitroura, l'Éternel Dieu de rigueur qui nous a convoqués ce jour-là pour nous juger et qui est assis sur le trône de la rigueur, Hachem Bekol Shofar, quand il entendra le son de la corne de bélier sonner, alors il se lèvera de ce trône de rigueur pour aller s'asseoir sur le trône de la miséricorde. Face à Kadosh Baruch Hu, que grâce à nos prières ce jour-là, à l'accomplissement avec toutes les bonnes pensées qui sont nécessaires de ce commandement de la sonnerie du chauffard le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu agrée toutes nos prières, nous inscrive dans les livres de la vie, de la santé, de la parnassa, de toutes les bénédictions, qu'il donne la guérison à tous les malades et en particulier à tous les soldats qui ont été blessés pendant ces 2 années de guerre, et qu'enfin, Matir Asurim, qu'il délivre tous les prisonniers, en particulier les otages qui ont tellement souffert maintenant pendant plus de 700 journées. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'il nous donne à nous tous et à toutes nos familles, Shana Tova Umburechet, une bonne et heureuse année. Amen.